Les oiseaux se sentent pour la nuit. Eh bien, eh bien. Halte! Je dois voir Sienna, c'est urgent. À quel sujet? Je veux lui parler, c'est important. Vous voulez parler? Allez prendre le thé avec votre tante. Cette personne est incarcérée sur ordre de la duchesse. Il vous faut une autorisation spéciale. J'ai découvert des informations importantes sur son affaire. J'ai besoin d'explications. Ah, très bien. C'est vous qui avez résolu les meurtres, hein? Permission accordée dans ce cas. Mais vous n'avez droit qu'à quelques minutes. Je serai bref. Alors, le sorceleur va parler à la détenue. Vous pouvez faire une petite pause. Bon, mais pas longtemps alors. Ce n'est pas dans le règlement. Venez vous voir comment je me porte? Je vais bien, merci. Le ruban d'Artorius a fait des merveilles. Dommage qu'on me l'ait pris, car... Je sais qui devait être la 5e victime. Bon sang, quel fouineur vous êtes! Je suis en prison. Detlef est mort. Pourquoi ne pas laisser tomber? Sienna, cessez de faire comme si vous vous en fichiez. Je sais que c'est faux, et ça ne prend plus. Pourquoi vouliez-vous la tuer? Oh, un enquêteur accompli comme vous. Je vous imaginais plus perspicace. C'est pourtant évident. Allons, Gérald, à votre avis, pourquoi? Parce qu'elle vous a tourné le dos, avant de chasser tout souvenir de vous.
Bravo, Gérald. Encore une énigme résolue. Et voilà votre curiosité maladive satisfaite. Et maintenant, allez-vous partager votre découverte avec Anna Henrietta? Elle n'est plus en danger, certes, mais elle pourrait augmenter votre récompense. Je vais lui en parler. Mais pas forcément pour l'argent. Pour quelle raison alors? Elle doit savoir. Parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir. C'est probable. Rien qu'une seconde. Vous ne pourriez pas oublier les torts que les gens vous ont causés et lui pardonner. Et pourquoi je ferais ça? En souvenir du bon vieux temps. Vous vous aimiez jadis. Oh, je vous en prie. J'ignore d'où vous sortez ces âneries, mais... J'ai lu le journal de votre gouvernante. Vous jouiez ensemble. Vous étiez inséparables. Anna Henrietta vous attirait parfois des ennuis, mais il lui arrivait aussi parfois de prendre votre défense. Quand vous faisiez des cauchemars, elle seule pouvait vous calmer. Le temps érode les souvenirs, les modifie. Parfois on ne se souvient que du bon. D'autres fois que du mauvais. Si elle m'aimait autant, pourquoi se fichait-elle de mon sort? Pourquoi m'a-t-elle oublié? Je l'ignore. Mais vous pourriez le lui demander au lieu de lâcher des monstres à ses trousses. Rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ou justifier ce qu'elle m'a fait. Peut-être. Mais rien ne justifie ce que vous avez infligé à Anna Henrietta et à Toussaint. Pourtant, elle ne vous a pas abandonné. Ah, vous étiez sérieux à la contrée des 1000 fables. Vous voulez vraiment que cette histoire se termine en conte de fées, hein? Et que nous vivions tous heureux jusqu'à la fin de nos jours. Partez, sorceleur, ou on donnera votre médaille à un autre. Quel drame ce serait. Adieu, Siana. Le capitaine de la tour souhaite vous parler. Pouvez-vous me suivre? Je dois d'abord régler quelque chose. J'irai le trouver ensuite. Fort bien. Le travail avant tout, sorceleur, hein? C'est quoi votre nom déjà? Jaco? Damien? Gérald,
Il était temps. Prêt pour la cérémonie? Vous avez une mine affreuse. Cela dit, c'était encore pire à notre dernière rencontre. J'applique un baume à l'arnica. Je ne sens presque plus rien. J'ai des informations importantes. Anna Henrietta devait être la 5e victime de Dettlaff et Sienna. En êtes-vous certain? Absolument. J'ai une preuve. De quel droit? Les meurtres et le chaos qu'elle a provoqués en ville. Cela ne lui suffisait pas. Elle voulait en plus éliminer sa propre sœur, sa suzeraine. Je dois renforcer la garde d'honneur de la duchesse et m'assurer que l'on surveille Sylvia Anna durant son interrogatoire. J'y veillerai personnellement. Je vous remercie de m'avoir averti, sorceleur. J'apprécie votre prévenance. Que la cérémonie commence. Suivez-moi. La duchesse vous attend. Au nom de la guilde, je sollicite votre aide, votre rayonnante majesté. Sans fût, la production deviendra impossible et c'en sera fini de nous. Le feu les a-t-il tous brûlés? C'est une affreuse nouvelle. Nous en sommes terriblement désolés. Oui, votre rayonnante majesté, il n'en reste pas un. Quand les bêtes sont entrées dans l'entrepôt, l'endroit a flambé comme une torche. Je vais envoyer un garde du palais examiner le lieu de l'incendie. Si la situation est telle que vous la décrivez, le duché vous versera une compensation adéquate. Merci, votre rayonnante majesté. Votre majesté, Gérald de Rive est arrivé. Mes chers sujets, il est temps de passer à l'affaire suivante. Parmi tous les devoirs qui m'incombent en tant que souveraine, voici celui qui me tient le plus à cœur. À présent, nous allons décerner l'ordre de Vitis Vinifera, la plus haute distinction de Toussaint. Gérald de Rive, pourfendeur de la bête de Beauclerc, avancez. Nous faisons cet honneur au sorceleur qui a sauvé Beauclerc de la terrible bête, car tel est notre bon plaisir. Puisse ce symbole rappeler à chacun que le sorceleur restera à jamais un ami de Beauclerc. Pour le dire plus simplement, je vous remercie de tout cœur, Gérald. Damien a votre récompense. Après tout, ce n'était qu'un contrat. Merci. J'ai une autre petite surprise pour vous. Je vous offre une bonne dizaine de fûts de sang réal, un vin normalement réservé à la table ducale. Une expérience gustative unique vous attend. Cela vous fait-il plaisir? C'est comme une deuxième distinction. J'en suis honoré. Merci. J'espère que vous en ferez bon usage. Dans un instant, je parlerai à Sienna. M'assisterez-vous? Vous m'avez rendu ma sœur, mais aussi montré les abominations qu'elle a commises. Mon statut m'oblige à la juger équitablement, mais elle est ma sœur, et mon cœur saigne pour elle. Si ma présence peut vous aider d'une quelconque façon, je resterai. À présent, nous allons interroger une personne impliquée dans les meurtres récents qui ont ravagé notre belle cité de Beauclerc. Capitaine de la Tour, faites venir Sylvia Anna.
Le sorceleur va-t-il prendre part à cet entretien? La duchesse a requis ma présence. Tu as commis de graves crimes. Cependant, tu es ma sœur, et mon cœur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle. J'ai donc demandé à Gérald de me conseiller de manière impartiale. Je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire. Siana est rongée par l'amertume. Elle avait des raisons de haïr une bonne partie de la cour de Beauclair. Des raisons que je connais et comprends. Je ne peux pourtant pas approuver les actes qu'elle a commis. De quoi parle-t-il, Siana? Tu le sais très bien. J'ai été forcée à l'exil, l'aurais-tu oublié? À ton avantage. Tu savais alors que le trône te reviendrait, même si j'étais l'aîné. De la part des ministres, je peux comprendre. Ils m'avaient toujours haï. Je n'aurais pas été une épouse digne d'un duc. Je peux même comprendre nos parents. J'avais toujours senti le problème. Ils avaient peur de moi, car j'osais être libre. Cette malédiction imaginaire tombée du ciel les a soulagés. Mais toi, tu m'as le plus blessé. Tu étais mon Anarietta, bon sang, ma chère petite sœur. Comprenez-vous enfin, sorceleur? Elle m'a trahi. Vous prétendez tous les comprendre. Pourquoi êtes-vous revenus vous venger? Pourquoi les avoir fait tuer dans ce cas? Ils méritaient ma vengeance. Tous me détestaient, pour autant que je m'en souvienne. Mais Anarietta me comprenait, autrefois. Je ne pouvais me raccrocher qu'à elle. Sa trahison a été la plus douloureuse. Votre sœur et vous n'étiez que des enfants. Vous ne contrôliez pas ce qui se passait. Vous avez tort, sorceleur. Elle contrôlait les choses. Te souviens-tu du jour où l'on m'a banni du palais, ma chère sœur? Bien sûr, c'est moi qui avais eu l'idée de bombarder l'émissaire nilfgaardien de vessies de poisson, remplis de graisse, pour rigoler. Mais c'est toi qui les as enflammés. Pour m'impressionner, j'imagine. Il les a reçus en plein sur son crâne dégarni. Je n'ai jamais autant ri de toute ma vie. Mais quand il a fallu trouver le coupable, tu n'as pas dit un mot. C'est moi qu'on a accusé et puni. C'est vrai. Je ne t'ai point défendu. J'avais trop peur. Le conseil s'est montré unanime. Il a listé tous mes crimes. Mes fugues du palais, mes prétendus actes de cruauté, mes amitiés inappropriées. Ils m'ont chassé. Mais toi, la seule à me comprendre, tu t'es cachée dans un coin et tu n'as pas levé le petit doigt. Ni avant, ni après. Tu n'as jamais tenté de me retrouver. C'est faux. Je t'ai cherché. J'ai envoyé des chevaliers, réuni des informations au dehors. Tu ne voulais point qu'on te retrouve. Depuis le jour de ta disparition, je vis avec le sentiment de t'avoir abandonné. Je suis désolée, ma sœur bien-aimée. Me pardonneras-tu?
Le bon côté de cette cérémonie, c'est qu'elle a été courte. Pour vous, peut-être, parce que vous avez vite filé. La fête ne fait sûrement que commencer pour les autres. L'alcool coule toujours à flot dans ce royaume tranquille. Vous n'appréciez pas tellement tout ça, finalement? Ah, cet endroit est comme un vin fort, Geralt. Il est bon à petite gorgée. Que dites-vous de mon breuvage personnel? Pas trop fort? Juste ce qu'il faut. Je le concocte à partir de la mandragore du coin, variété Alrona diavolis. Les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région ont un goût unique et une couleur marron foncé à la fois rare et remarquable. Fascinant. Fascinant. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la cuvée est excellente. C'est vrai. Il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard. Voudriez-vous m'accompagner? Vous voulez aller cueillir des racines maintenant? Il fait nuit noire. Ah, Geralt, même si j'avais la bonté d'admettre qu'il puisse vous sortir de l'esprit que je suis un vampire et que je n'ai donc pas besoin de lumière pour voir, je ne croirais jamais que vous avez oublié avoir tout aussi peu de mal à voir dans l'obscurité. Alors, nous pouvons y aller? Si vous pensez que c'est une bonne idée, allons-y. Mais je crois que vous oubliez une chose. La racine fraîche de cette mandragore est très toxique, même pour un sorceleur. Aucun problème. Je n'oublie jamais l'hygiène et la sécurité en alchimie. Tenez, des gants et un masque. Avec ça, vous ne courrez aucun danger. Merci. On peut y aller dans ce cas. Ce clair de lune me rend si rêveur. À quoi pouvez-vous bien songer? Dessin de succube? Non, je me disais juste que tout peut paraître intéressant sous le bon éclairage. Même un vieux cadavre de nécrophage? Vous êtes vraiment dénué de tout raffinement. Je me trompe. Et si j'ajoutais de l'astramoine durant la dernière phase? Le mélange pourrait être intéressant. Où est passé ce suceur de sang? Ça ne va pas être facile de le retrouver. C'est un vampire, après tout. Régis! Tu as le nez sur un vampire. Tu le paieras. Je n'ai fait que mon devoir. C'est Brooks. Elles vous ont accusé d'être un traître.
Hélas, nous autres les vampires suivons un code d'honneur très simple. Si simple que vous le trouveriez trivial. Soit vous êtes des nôtres, inconditionnellement, et quelles que soient les circonstances, soit... Elles ne passeront pas l'éponge, c'est ça? En effet. Par chance, il existe une autre règle informelle et tout aussi triviale que la première, qu'on pourrait résumer par « loin des yeux, loin de la rancœur ». C'est pourquoi je dois quitter Toussaint, probablement pour très longtemps. Oui, je comprends. Retournons à mon bivouac. J'ai une furieuse envie de reprendre un verre. Quel bouquet exquis. Il se développe en douceur et le final est explosif. Vous ne trouvez pas? Je ne suis pas un grand connaisseur. Alors il est grand temps d'apprendre. Vous êtes quand même propriétaire du vignoble Corvo Bianco à présent. Au fait, je vous ai laissé un cadeau dans votre nouveau chez vous, sur la table de chevet. Merci. Me direz-vous de quoi il s'agit? D'une broutille, mais qui vous sera utile si vous avez besoin de mutagène. À propos, avez-vous réfléchi à ce que vous alliez faire de votre récompense? Allez-vous raccrocher vos épées et vous mettre à tailler des vignes? Ah, je ne sais pas encore. La vie de vigneron travailleur m'attirera peut-être irrésistiblement un jour. À moins que je reste sur la voie, que je continue à errer en scrutant les étoiles, après m'être installé sur le bord d'une route. Je sens poindre de la poésie, ce qui me fait inévitablement penser à Jasquier. Je me souviens d'une nuit non loin d'ici. Nous nous cachions dans une grotte alors qu'un blizzard faisait rage. Ça vous dit quelque chose? Et comment? Nous étions en route pour sauver Ciri de Vilgefortz. Notre rencontre avec Vilgefortz ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir. Mais ce premier séjour à Beauclair fut bien plus calme que celui-ci. Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque. Le seul problème, c'était les caves, trop petites pour stocker tout ce vin. Les apparences, Gérald. Comme les fées Mamoun et les Doppler, elles peuvent être trompeuses. Alors, qu'est-il advenu de Vilgefortz? Je l'ai tué, mais ça n'a pas été facile. Et vous, une idée de la direction que vous allez prendre? Loin, c'est tout ce qui compte. Peut-être m'aventurerai-je au sud. Au Nilfgaard? Et pourquoi pas? Les Nilfgaardiens forment une société moderne. Là-bas, plus personne ne croit aux vampires. Ce seul fait s'avérerait fort utile pour un vampire cherchant à se fondre dans la masse. C'est un point de vue intéressant. Ah, je n'ai aucune envie de bouger d'ici. On pourrait rester encore un peu. Bien sûr, mon ami. Nous avons été témoins de grands événements que nous avons même précipités à plusieurs reprises. Après toutes ces péripéties, nous avons bien mérité un peu de repos. Bien d'accord.
Allez! Tout doux maintenant. Là, au pas. Je vais appeler mon homme. Ça vous dirait de goûter à mes fruits? Oh! Ah! Oh! Hors de mon chemin. C'est les boyaux qui vont lâcher. C'est bien, Ablette. Ça, c'est un héros. Tout doux maintenant. Maître sorceleur, des inconnus ont fait irruption dans votre résidence. J'ai résisté de mon mieux, mais en vain. Qui était-ce? Hélas, je crains qu'il n'ait point eu la courtoisie de se présenter. Tu me surprendras toujours. Et tu es toujours aussi belle. Tu ne vas pas me demander ce que je fais là? Ou comment je t'ai trouvé? Tu répondrais de manière évasive, alors à quoi bon? C'est vrai. Tes secrets avaient le don de m'énerver, tu sais. Maintenant, je sais que si tu as quelque chose à me dire, tu le feras. Inutile de poser des questions. Tu m'as manqué, Gérald. Follement. Sortons. On pourra se tenir par la main en regardant le ciel, comme dans une romance à deux couronnes. Tu as apporté un tas de livres. Tu travailles sur un nouveau sortilège, c'est ça? Pas du tout. Il n'y a aucun grimoire. Rien que des lectures pour le plaisir. Le nom de l'orchidée, un veuf de parchemin. Je t'ai toujours cru trop occupé pour t'adonner à des plaisirs inutiles comme la lecture. Je l'étais, mais plus maintenant.
Il y a quelques semaines, j'ai réalisé que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je n'ai pas de projet, pas de but. Et tu sais quoi? Ça me plaît. Je peux enfin cesser de penser à la politique et me concentrer sur ce qui est important pour moi. C'est pour ça que je suis là. Que penses-tu de tout ça? Le paysage est superbe et les villes sont charmantes, c'est indéniable. Mais... Mais ma garde-robe ne se prête pas au soleil du sud. La chaleur devient insupportable par ici quand on porte du noir. Ah, il va falloir songer à changer ta palette de couleurs. Pourquoi pas blanc et vert pomme? Et je me parfumerai à la tulipe et au navet. Je crois que je vais plutôt rester à l'ombre. Et tu m'apporteras des boissons fraîches, à intervalles réguliers. Tout ce que tu voudras. Tu sais, c'est assez étrange d'avoir une maison. Je dois dire que je ne t'ai jamais imaginé en propriétaire terrien. Ça m'est tombé dessus comme ça, mais je ne vais pas me plaindre. Yen, avant qu'on affronte la chasse, tu disais vouloir t'enfuir avec moi jusqu'au bout du monde. Ce vignoble, ça te convient? Oui, même s'il manque une chose. Laquelle? Je vais te donner un indice. C'est grand, blanc, avec 4 pattes. Rayon taxidermie. Oui. La licorne. D'accord, tu peux la porter ici. Je savais que tu serais de mon avis. Tu pensais que ce jour arriverait? Toi, moi, la paix, la tranquillité, le bruit des abeilles, le chant des oiseaux. Je regrette presque d'avoir attendu autant avant de te rejoindre. J'ai été une vraie bécasse. Tu avais des doutes? J'imagine que ça n'a pas dû être facile de me rejoindre. Tu as toujours été fier comme un pan. Je t'en prie, Gérald. Les autres magiciennes auraient le sentiment qu'on leur a coupé les ailes en suivant quelqu'un, mais pas moi. Oh, attention à ce que tu dis sur tes collègues. N'oublie pas, dans tous les nids, il y a un coucou. Bien dit, sorceleur. En plus d'être beau, tu es sage. J'ai un peu l'impression d'être le chat qui a attrapé le canari. Ouais, Bon sang. Tu as gagné, pour cette fois. Au fait, comment ça a commencé, nos joutes verbales? Tu as oublié? C'était à un vernissage, à Banhard. C'est toi qui as commencé parce que tu mourais d'ennui. J'ai trouvé ton sens de l'humour à la fois lamentable et un peu touchant. Ne change surtout pas, Gérald. On pourra parler plus tard? Bien sûr. Je ne vais nulle part. On peut parler? Bien sûr, avec plaisir. On pourra parler. Bien sûr. Je me suis esquinté les doigts avec les ciseaux.